je sais, ça fait une éternité que je n'ai pas réapparu ici. En tout cas, j'espère que vous allez très bien et que votre année a très bien commencé. C'est plus la peine que je vous dise bonne année, mais bonne année quand même, hein. Après l'heure, c'est plus l'heure. Bref, passons très vite là-dessus, je suis toute gênée, excusez-moi, pardon, j'ai honte. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de la suite de mon rééquilibrage alimentaire. Donc, je vous avais laissé à moins 23 kilos en répondant à vos questions. Cette fois-ci, maintenant, comme vous étiez nombreuses à me demander ce que j'avais fait plus concrètement pour perdre ce poids-là, j'ai décidé de revenir et de vous expliquer un peu plus en détail donc ce que j'ai fait. Je me suis pesée ce matin, j'ai perdu exactement pour le moment 33,3 kilos, donc disons 33 kilos. J'arrive au bout, j'ai bientôt atteint mon objectif. Donc, pour rappel, j'ai commencé exactement le 26 mars. Et ça fait donc un peu plus de 10 mois. Et voilà, on verra où j'en serai d'ici 2 mois. Parce que je m'étais dit, ce serait cool si j'arrivais à atteindre mon objectif après 1 an jour pour jour. Mais bon, ça, tout ça c'est des détails. Donc voilà, j'ai mon petit carnet ici pour essayer de ne rien oublier. Même si je ne promets rien, ça fait longtemps que je me suis plus posée devant une caméra. Donc on va voir ce que ça va donner. Désolée si cette vidéo est un peu brouillon, mais je sais pas trop comment bien la structurer. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour maigrir? Ça y est, ça commence. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que quand vous voulez vous lancer dans un rééquilibrage alimentaire, je ne vais pas revenir dessus, mais je vous ai bien dit que moi, c'est un rééquilibrage alimentaire que j'ai fait et que je suis tout à fait contre l'appellation régime, parce que quand on dit régime, c'est comme si après, on retombait un peu dans nos travers et c'est pas du tout ce que moi, j'ai dans la tête, c'est vraiment un nouveau style de vie. Donc, quand on se lance dans un truc pareil, c'est vraiment s'armer de patience. Il faut se dire, ça va prendre du temps, mais je peux y arriver. J'ai déjà fait beaucoup de régimes dans ma vie et à chaque fois, je reprenais tout le poids que j'avais perdu parce que je voulais absolument perdre tout très vite. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'ai jamais tenu en fait un régime plus de 2 mois. Parce que une fois que je perdais un petit peu du poids, je recommençais à manger comme avant et du coup je reprenais tout, ce qui est tout à fait logique en fait si on ne change pas radicalement son habitude, enfin ses habitudes plutôt. Donc voilà, la première chose que j'ai à vous dire, c'est vraiment vous armer de patience et vous dire que ça prendra du temps mais que vous pouvez y arriver. Perdre doucement, c'est perdre sûrement. Du coup c'est comme ça que vous avez moins de chances de reprendre le poids et de vous maintenir à un poids stable. Alors, comme je vous avais déjà dit, je pense, ce que j'ai commencé par faire, c'était faire une cure de sucre, en fait, de me sevrer du sucre. Parce que j'étais quelqu'un qui prenait énormément de sucre. Les bonbons, je pouvais vous manger des paquets et des paquets par semaine. Du coup, je me suis dit, pendant, je crois que ça a duré 3 mois, un truc comme ça, donc pendant 11 semaines exactement, j'ai arrêté tout le sucre, vraiment tout, j'ai tout coupé, pour sortir un peu tout ça de mon sang et pour voir simplement en fait si j'en étais, à quel point j'en étais dépendante. C'était pas si difficile que ça au final et on se rend compte après en fait qu'on reprend le goût, mais on reprend le goût aux choses mais vraiment mieux. Par exemple, j'étais quelqu'un qui avant buvait beaucoup de jus de fruits industriels. Je suis pas soda, je suis pas tout ce qui est pétillant, tout ça. Par contre j'aimais beaucoup les jus de fruits et je pensais que même s'ils étaient industriels, bah, c'était bien, c'était des jus de fruits, c'était sain et tout. Alors qu'en fait non, c'est bourré de sucre. Et après avoir fait ma cure de sucre là, je me suis rendu compte que en fait, les jus de fruits industriels, mais c'est hyper sucré les gars. On est tellement ancré dans un truc où tout le temps, dans tout ce qu'on mange, il y a énormément de sucre qu'on se rend pas compte en fait de la quantité de sucreries et de sucre qu'on ingurgite tout le temps. Et le seul moyen, je pense, de s'en rendre bien compte, c'est de tout couper. Et vous allez voir qu'après, quand vous reprenez des aliments, ben, ça a un tout autre goût, vous reprenez le goût aux saveurs, et voilà, en tout cas, ça vous change la vie. Donc j'ai commencé par faire une cure de sucre, et en 11 semaines, j'avais déjà perdu 10 kilos, parce que bah, vous vous rendez compte à quel point je prenais du sucre. Désolée si je parle vraiment avec mes mains là, mais je suis quelqu'un qui parle tout le temps avec mes mains. J'essaie de me contrôler d'habitude, mais cette vidéo elle sera un peu plus chill. Donc voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas encore été prendre votre petit café ou votre petit thé, ben, prenez-le parce qu'il risque de durer un petit temps quand même. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décidé de prendre des plus petites assiettes, mais vraiment le plat. De plus manger dans des très grands plats, mais de prendre la taille intermédiaire, vous savez, les plats à salade ou des trucs comme ça, et de remplir mon assiette de minimum 50% de légumes. Normalement, c'est un tiers de légumes, un tiers de féculents, un tiers de viande ou poisson, je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'ai décidé de faire 50% et de bouger les féculents, c'est-à-dire que là, jusqu'à même maintenant,
Sauf quelques exceptions, je ne prends plus de féculents en semaine. Je les réintègre petit à petit parce que j'arrive au bout. Mais sinon, vraiment au début de mon régime, de mon rééquilibrage alimentaire plutôt, j'ai viré tous les féculents en semaine. Donc plus de pâtes, plus de riz, plus de pain. Même le pain, je l'ai arrêté en semaine. Et j'en consommais le week-end quand j'en avais envie. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je consommais des féculents, je me sentais souvent ballonnée. Je me sentais lourde, je me sentais vraiment... comme si j'avais trop mangé en fait, et ça me faisait gonfler, j'avais l'impression, du coup je me suis dit ben, je vais arrêter. C'est aussi quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, 50% de légumes dans mon assiette, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les légumes, mais j'en mangeais pas assez. Je me suis dit mais pourquoi? Et du coup l'avantage avec ça, c'est que les légumes ça vous remplit l'estomac, mais c'est du bon remplissage, c'est beaucoup d'eau, c'est des trucs sains, c'est mieux que de prendre une tonne de riz ou une tonne de pâtes. Après, si vous êtes quelqu'un qui aimait les féculents en semaine, ça va, si vous en abusez pas, ça va aussi. Donc moi je vous explique vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Et voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais petit disclaimer, hein, oblige, je suis absolument pas une professionnelle de la santé, du moins pas de la santé physique, même si je suis une professionnelle de la santé mentale. Mais ce que je vous dis, je vous le partage parce que ça a fonctionné pour moi. Je suis pas en train de vous dire de le faire, je suis en train d'inciter personne à faire ce que moi j'ai fait. C'était vraiment pas facile, j'ai quand même perdu une trentaine de kilos, donc je vous assure que voilà, c'était pas facile, mais c'est possible. Et voilà, je suis pas en train de dire que vous devez faire comme moi. Faut vous connaître, seulement je réponds à vos questions et puis de toute façon je ne pense pas que ce que je dis ça incite non plus à la malnutrition, donc voilà, après vous prenez ce qu'il y a à prendre, faut pas venir dire après Manuela a dit que donc j'ai fait que, et voilà. Voilà, du coup, le fait de manger plus de légumes, de mettre plus de légumes dans mon assiette, de manger dans un petit plat et de bouger les féculents, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et bêtement, le fait de manger dans un petit plat, en fait, c'est psychologique. La même quantité que vous allez mettre dans un grand plat, en la mettant dans un plus petit, votre cerveau va avoir l'impression qu'il mange plus parce que l'assiette est plus remplie, forcément. Et du coup, ça c'est quelque chose qui aide vraiment. Et vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive sur les astuces, ce ne sera pas dans 3 mois, ne vous inquiétez pas, sur vraiment des astuces concrètes qui m'ont vraiment bien aidé pour perdre ce poids-là. Ensuite, j'ai décidé aussi d'écouter mon corps parce qu'avant, je mangeais par gourmandise, je mangeais par envie et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas un si grand appétit que ça. Ou plutôt, je me suis rendu compte qu'on mange souvent jusqu'à se sentir vraiment plein, jusqu'au bord de j'en peux plus, il faut que je m'arrête. Alors qu'en fait, il faut manger pour ne plus avoir faim, c'est tout. Et en fait, le problème, c'est qu'entre le moment où on n'a plus faim et le moment où on se sent trop rempli, mais on n'arrive pas à faire cette distinction-là. Ce qui fait qu'on mange tellement vite aussi, ça c'est aussi un truc, c'est que j'ai décidé de manger plus lentement. On mange tellement vite qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a plus faim et on déborde et on arrive à être sur le bord de l'implosion et c'est ça qui est pas bon. Du coup, manger doucement, écouter son corps, manger vraiment par faim ou parfois par envie, mais pas par gourmandise, et essayer de ne pas exagérer sur mes quantités, c'est pas exagérer sur le moment auquel je mange. Je suis pas quelqu'un qui grignote énormément, les trucs salés, les chips, tout ça, c'est pas mon truc. Du coup, ça m'a beaucoup aidé, et quand j'ai envie de grignoter, je prends un fruit généralement. Donc ça m'a aussi aidé, c'est vraiment écouter mon corps et plus manger par gourmandise ou par pure envie quoi. C'est vraiment important je pense de savoir faire la distinction entre l'envie, le besoin, l'envie, la faim, la gourmandise, la faim. Vous voyez, ça c'est aussi un truc important, il faut apprendre à se connaître en fait. Se lancer dans un rééquilibrage alimentaire, un truc qui va changer toute votre vie, sans se connaître un minimum, c'est très compliqué. Il faut, enfin, et même quand on se lance, on peut se lancer sans se connaître, mais je vous assure que vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à connaître votre corps et à connaître vos limites. Enfin bref, là je commence à m'étaler, mais voilà. Ce qui m'a aidé aussi à tenir du fait que je mangeais pas de féculents en semaine, que je ne craquais pas en semaine, c'est que je m'autorisais un cheat meal par semaine. En fait non. C'était pas un cheat meal, c'était plutôt un cheat day. C'est-à-dire que du lundi au vendredi ou au samedi, je faisais attention à ce que je mangeais. Et puis le dimanche ou un autre jour de la semaine, ça dépendait si j'avais un anniversaire, si je voulais sortir ou quoi. Mais en tout cas, un jour par semaine, mais c'était la folie quoi. Genre aujourd'hui, j'ai mangé des frites. On est samedi. Toute la semaine, j'ai été sage, on va dire. J'ai repris le sport. Et donc, je me suis dit que là, aujourd'hui, j'avais envie de frites. Donc, j'ai mangé des frites, quoi. Un jour par semaine, c'est bien aussi. Ça permet à votre métabolisme d'avoir un pic et de ne pas se stabiliser. Parce que quand vous commencez à perdre beaucoup de poids, vous arrivez à des paliers
Par exemple, moi je me souviens qu'à 27 kilos, la balance elle voulait plus bouger, je restais à 27 kilos. Du coup, pendant quelques jours, j'ai mangé plus que d'habitude, puis j'ai repris mes habitudes saines. On va dire que j'avais fait quelques craquages, et puis après j'ai repris le sport, etc. pour que ça recommence à bouger. Donc voilà, je craquais une fois par semaine, je me permettais de manger ce que je voulais, et puis le lendemain, c'était reparti. C'est bien aussi pour le psychologique parce que ça vous aide à tenir, ça, vous vous dites, allez, tu tiens bon, tu pourras manger ça samedi, tu te fais une liste, et en fait, c'est dingue parce que vous avez envie de manger 10 000 trucs et puis vous arrivez au jour où vous pouvez manger et vous n'arrivez pas à tout manger, donc c'est même bien, c'est même mieux parce que vous mangez moins que ce que vous aviez prévu de manger, donc c'est top. Autre chose, mais ça a été hyper simple, c'est que j'ai retiré tout le beurre de mon alimentation. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui suis fan de beurre, j'ai jamais été fan de beurre, mais même dans la cuisine, dans la famille, on n'a jamais utilisé beaucoup de beurre, mais là, maintenant, on n'en utilise plus du tout. C'est soit de l'huile d'olive ou un truc que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà avant mais que je n'utilisais pas, c'est l'huile de coco. Maintenant, j'utilise l'huile de coco non seulement pour les cheveux, pour la peau, pour les dents, pour tout et n'importe quoi, mais j'utilise beaucoup en cuisine parce que c'est une très bonne huile et que ben voilà, ça fait du bien. Vous pouvez l'utiliser soit désodorisée ou soit odorisante. J'arrive plus à parler. Alors niveau sport, j'ai commencé le sport après environ 3 mois. Donc après avoir perdu mes 10 premiers kilos, je me suis dit ok, maintenant t'es sur la bonne lancée, tu sais plus ou moins ce que tu fais, donc tu peux reprendre le sport. Donc j'ai pris un abonnement à la salle de sport que j'ai commencé à partir de 3 mois après le régime, donc mars, avril, mai, juin, environ mois de juin. Et j'y allais 2-3 fois par semaine. Je voulais pas en fait aller genre 4-5 fois par semaine parce que je voulais pouvoir prendre un rythme que j'allais garder sur le long terme. Du coup, j'ai été environ 2-3 fois par semaine, j'allais avec ma copine Evie. Et puis, pendant tout un temps, j'ai arrêté. Là, j'ai arrêté pendant plusieurs semaines. J'ai repris cette semaine-ci pour déloger ces derniers kilos qui ne veulent pas partir. Mais voilà, du coup, niveau sport, j'allais quelques fois en salle. À la maison aussi, ça m'arrive de faire 1 ou 2 séances quand le temps est vraiment trop crade et que j'ai pas envie de sortir. Ça m'arrive aussi de faire des séances à la maison. Je regarde des vidéos, je vous en avais déjà parlé, je pense. Bikini avec Sissi ou Gym Tonic ou Gym Direct, je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne, mais des petites séances comme ça à la maison. Là, je me lance dans un truc là plein de squats. C'est pas un challenge squat, mais je me lance vraiment dans un défi squat là. Enfin oui, en fait, c'est un challenge squat. Alors au niveau des calories, au départ je faisais quand même assez attention aux calories que j'ingurgitais. J'avais une application qui permettait de rentrer chaque repas qu'on avait, et aussi quand vous rentrez au départ vos données, donc la taille, le poids, votre âge, etc. ça vous calculait automatiquement les calories que vous deviez avoir par jour pour pouvoir atteindre votre objectif. Et du coup, au départ, j'utilisais ces applications-là. J'avoue que je les ai utilisées pendant genre 2-3 mois. Mais après, ça me rendait parano, en fait. Il faut faire attention avec ça parce que je voulais toujours manger moins que les calories qui étaient affichées pour être sûre de perdre du poids. Et ça, c'était pas bon. Du coup, j'ai très vite arrêté quand je me suis rendu compte de ça. Il faut faire très attention. Ça rend très vite parano. Du coup, je me focalise plus sur les calories. Maintenant, c'est plutôt les aliments que je mange si ce sont des bons aliments, mais caloriques. Voilà, par exemple l'avocat c'est un très bon aliment quand on est en rééquilibrage alimentaire, mais c'est quand même pas mal calorique, mais j'en mange quand même, mais pas trop, parce que personnellement je trouve que ça n'a pas énormément de goût un avocat, mais bon voilà. Du coup, la seule chose que j'ai gardée niveau calories, c'est quand je suis en magasin, quand je suis au magasin et que je fais mes courses, quand j'ai envie de craquer sur des biscuits, là je me dis, tu sais quoi ? Tu sais qu'au fond de toi, t'as pas envie de les manger. Tu sais qu'au fond de toi, tu devrais pas les manger. Donc tu vas regarder les calories. À ce moment-là, je regarde les calories et quand je vois le nombre de calories qu'il y a dans un biscuit, je me dis, ouais, c'est bon, en fait, je vais passer mon chemin. Et je vous assure que ça fonctionne, vraiment. Quand vous n'avez pas envie, vous regardez les calories et ça vous fait passer votre route. Par contre, quand j'ai envie de craquer le week-end et que j'ai pas envie de me frustrer, je regarde pas les calories. Donc il faut aussi avoir un minimum de maîtrise de soi, je pense, quand on se lance dans un truc comme ça, pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on devrait pas, et voilà. Après ça devient, c'est presque drôle, hein. Je me dis, je sais que si je regarde les calories, je devrais pas en manger, donc en fait, tu sais quoi, c'est pas grave. Aussi un truc que du coup j'imagine que vous avez deviné, mais en semaine surtout, et presque tout le temps, je ne bois que de l'eau. Que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Parfois je mets un petit peu de citron dedans, ou j'avoue que parfois ça m'arrive de mettre de la grenadine, même si c'est bourré de sucre. Mais j'ai toujours eu du mal à boire beaucoup d'eau et à boire de l'eau, simplement. C'est pour ça que je buvais beaucoup de jus de fruits. Mais là j'ai vraiment pris goût après avoir arrêté le sucre, donc maintenant je bois
j'essaye de boire de l'eau. Là, j'essaye vraiment, j'y arrive à atteindre les 1,5 litre de temps en temps. Et le sport, ça aide aussi parce que quand on fait du sport, on a soif, on se déshydrate. Du coup, ça nous aide à boire. Comme je suis quelqu'un qui boit aussi énormément de thé, ça m'aide à boire de l'eau. Mais sinon, voilà, en semaine, c'est que de l'eau ou des jus de fruits frais pressés. Mais les jus de fruits industriels, je les ai balancés, je n'en prends plus. Et je m'en porte très très bien. Et l'eau, c'est très très bon. On apprend à aimer aussi, hein. Aussi, un truc qui peut paraître hyper bête, hein, mais je ne prends plus les escalators quand je sors quelque part. À chaque fois qu'il y a des escaliers, je prends les escaliers. Donc tout ce qui est ascenseur, escalator, tous les trucs qui peuvent me faciliter la vie, je les bazarde. En fait, je prends toujours les escaliers maintenant quand il y en a. C'est un petit geste, mais à la longue et sur le long terme, je vous assure que ça vous aide vraiment. Et ça vous permet de développer votre endurance aussi. Quand il y a des trajets plus ou moins longs, j'essaye de les faire à pied. Voilà. Alors il y a une application qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore, qui permet de rentrer vos données encore une fois, mais ce qui est bien c'est que ça va vous permettre de faire un suivi en fait de votre évolution. Ça calcule directement votre IMC, donc votre indice de masse corporelle, ça calcule combien vous avez perdu, où vous en êtes, vous avez même des graphiques. Je vous mettrai soit des images sur le côté ou soit, oui je vous mettrai des images, ou je vous en renverrai vers le lien pour le téléchargement. C'est une application qui s'appelle Surveiller votre poids, je ne sais pas si ça porte un autre nom en anglais, mais quand je la télécharge en tout cas c'est ce qui s'affiche et je vous avoue que c'est l'application que j'utilise chaque semaine. Dès que je me pèse, je rentre mon poids dans l'application, comme ça fait les graphiques, ça me dit combien de grammes par semaine je perds, combien de grammes par jour je perds, à combien de calories je fonctionne par jour, etc. en moyenne, et ça c'est vraiment super bien. J'ai l'impression que j'ai parlé très très vite. Voilà pour ce que j'ai fait en gros concrètement et qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'imagine que j'ai oublié peut-être 2-3 trucs, de toute façon je reviendrai et je vous donnerai plus de détails dans des prochaines vidéos. Je pense que je vais me lancer dans une mini-série, pas trop parce que je suis pas une chaîne de rééquilibrage alimentaire, mais je sais que ça peut aider beaucoup d'entre vous quand même. Et donc je vais me lancer dans une mini-série où je vais vous expliquer vraiment plus en détail des astuces et comment faire pour tenir sur le long terme, en tout cas ce qui a fonctionné avec moi. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'être le plus concise possible pour ne pas trop durer. J'espère en tout cas qu'elle vous sera utile. Je pense que oui, j'espère vraiment. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi s'il y a certains trucs que vous avez adoptés ou que vous adoptez déjà, ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, discutons de tout ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir puisque ça fait très longtemps que j'ai pu discuter avec vous à part sur Insta. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram les gars. Et un truc qui est très important aussi, c'est qu'ici vous devez activer la petite cloche apparemment, sinon vous ne savez plus que je sors des vidéos. Et comme j'ai disparu pendant très longtemps, il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous n'arrivent plus sur mes vidéos en fait. Donc c'est important, activez vraiment la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà, maintenant je vais vous faire des très gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. On se retrouve sur Instagram puisque c'est là qu'il y a toute la suite et tous les détails et plein de trucs croustillants en avant-première. Voilà, j'ai assez parlé. Je reprends mon souffle, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.